Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les présages de la semaine du 19 au 25 mai. 25 mai, fête des mères, le 25, n'oubliez pas. Nous allons donc regarder les énergies de la semaine avec le tarot de l'illumination, vision éthérée, ainsi qu'avec les runes et mon petit oracle animal pour le conseil de la semaine. Je vais peut-être tirer d'abord l'oracle animal. Voyons voir ce que nous réserve cette semaine. J'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Cette semaine du 19 au 25 mai 2025. Carte s'il vous plaît. Merci. Et nous avons le cerf, le médiateur. Donc on va voir avec les autres cartes. Mais là déjà ça me parle de discussion, de communication, d'essayer de trouver un terrain d'entente avec une personne potentiellement. Je vais regarder avec l'oracle de l'illumination. Donc là nous avons le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, ça évoque les déplacements, les voyages. C'est une énergie d'avancée. Ça peut représenter aussi le fait de laisser les choses derrière soi. Voilà, c'est une période de transition. Je vais regarder avec celle d'à côté. L'empereur. L'empereur, lui, il est structuré, quoi. Il est responsable, c'est l'autorité. Ça représente, l'autorité, s'affirmer, s'affirmer dans ses choix. Donc voilà, en période de transition, il va falloir peut-être trancher et s'affirmer. Responsabilité, assumer ses responsabilités. Et pour tout ce qui est structure, construire quelque chose, structurer une idée et le mettre dans le concret. Je vais regarder avec la prochaine. Nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, ça représente les bonnes nouvelles. Ça représente les bonnes nouvelles, mais on avait eu dans le tirage de la semaine dernière aussi les nouvelles qui arrivent vite. Ça peut représenter aussi les doutes, et on l'a eu aussi la semaine dernière. Donc il va falloir faire des choix par rapport à ce qu'on doit laisser derrière soi. Ça représente aussi le potentiel inexploité. Ça, on l'a eu la semaine passée aussi. Il faut passer à l'action. Voilà. Peut-être que la semaine passée, on a eu des blocages, on n'a pas réussi à lever ces blocages. Et on est toujours dans cette énergie-là. Je vais regarder avec la prochaine. Nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça nous parle de triangle amoureux, hésitation entre deux personnes, un choix à faire entre deux personnes. Ça peut représenter aussi l'adultère, la relation cachée, les trahisons. On l'a eu la semaine passée aussi, pour les énergies de la semaine passée, on a eu la trahison, le triangle amoureux. On est toujours dans les mêmes énergies. Bon là, on a le médiateur, donc il va falloir peut-être communiquer sur ça. Le 10 d'épée en plein centre. Donc là, ouais, trahison, grosse trahison. Le mental est à bout. Ça peut nous parler de renaissance aussi. On arrive à la fin. Renaissance. Là, on est dans il faut tuer le mental, se libérer de son ego. Voilà. L'impératrice. On a l'empereur et l'impératrice. Dis donc, c'est des cartes quand même très fortes, quoi. Donc elle, ça représente la prospérité, la beauté, la maternité. Ça représente aussi la créativité. Donc là, la prospérité, c'est quelque chose qui est bénéfique. C'est quelque chose qui va comment je pourrais dire, qui va vous aider à mettre vos idées en place. Ça peut aussi représenter le fait de vouloir prendre soin de soi, la beauté, prendre soin de soi, se faire beau ou belle. La maternité, ça peut représenter ou l'envie d'avoir un enfant, ou alors aussi de se lancer dans cette création de projet. Et la créativité, elle la représente très bien aussi. Donc ça peut représenter cette envie de mettre un projet à jour. 8 d'épée. Et ouais, le 8 d'épée, emprisonnement, emprisonnement mental, s'emprisonner,
s'emprisonner soi-même, quoi. L'esprit refuse une ouverture sur lui-même. On a l'impression qu'il n'y a pas de sortie, pas d'issue favorable. Là, on se retrouve dans l'incapacité d'avancer. Donc il va peut-être falloir avoir des communications pour que tout ça, ça bouge. 7 d'épée, 7 d'épée. 7 d'épée, alors ça représente le fait de vouloir peut-être tirer profit d'une situation. Si vous en avez l'occasion, peut-être que ça peut vous sortir de ce blocage. Hein. Peut-être qu'une occasion va se présenter, il va falloir saisir ce moment-là et en tirer profit. 4 de coupe. Ah, ça représente la solitude amoureuse, le 4 de coupe. La distance entre deux personnes. Ça peut représenter aussi certaines dépendances. L'alcool, le tabac, peu importe, mais dépendance amoureuse. Donc là, quand même, on est quand même dans des énergies très fortes de trahison. On a envie de laisser les choses derrière soi. Il va falloir une période, là, vous êtes dans une période de transition. Il va falloir affirmer ses choix. Le dos de deck, c'est la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle est mature, elle est perspicace, elle est déterminée. Elle est observatrice aussi. Donc peut-être que cette semaine, il va falloir observer pour savoir au niveau des trahisons, avoir de la communication, se rendre compte, peut-être ouvrir les yeux sur quelqu'un ou quelque chose. Elle nous parle aussi d'expérience acquise et de protection. Donc n'hésitez pas à passer à l'action. Vous avez des bonnes nouvelles ici, il faut passer à l'action. On a quand même un mental à bout, là, ici. Là, on a un emprisonnement mental sur soi-même. On refuse d'avancer, on refuse d'ouvrir les yeux sur une situation. On a une dépendance à quelque chose, une solitude amoureuse. Donc, il va falloir peut-être communiquer. Nous allons regarder à présent les runes pour cette semaine du 19 au 25 mai. Je vais mettre ça ici. Hop. Hop, pardon. Alors, pour cette semaine, je vais essayer de pas trop faire de bruit, pardon. Alors, nous avons... Non. Et voilà. Hop. Ouais. Va pas très bien tenir celle-là. Alors, nous avons l'aperçu de la situation. Donc là, nous avons Raido. Donc ça, c'est la réaction, le changement. Ça représente aussi le voyage. Voilà, comme on a vu dans le tirage précédent, il y a cette envie de bouger, de réaction, de transition. Donc là, c'est la situation, elle est là. Hein. On va regarder les forces positives. Alors dans les forces positives, vous avez Dagaz, pardon. Donc ça, c'est la prise de conscience. Donc là, votre force positive, ça va être justement d'ouvrir les yeux sur une situation. Ça représente aussi le nouveau cycle. Il va falloir prendre conscience de quelque chose par rapport à une trahison, à une situation amoureuse qui n'est pas terrible en ce moment, peut-être. Ouais, il va falloir avoir de la communication. Nous avons dans votre devenir immédiat, donc Alguise. Celle-là, c'est la protection. On l'a eu aussi avec le dos de deck. Ça représente les forces externes, ça représente les guides. Donc vous êtes guidés, vous êtes protégés. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer, n'ayez pas peur. Ensuite, nous avons ici ce à quoi il va falloir faire attention. Donc là, il va falloir se concentrer sur ses projets. C'est Inguaz. Donc il va falloir se concentrer sur ses projets. Ne pas s'éparpiller à droite, à gauche. Voilà, si vous avez une envie de changement, de voyage qui concerne vos projets, vous pouvez y aller. Et le devenir sur le long terme, là, ça représente l'inconnu. Ça représente aussi le karma. C'est perdre trop, Et ça représente aussi le libre arbitre, le destin. Donc voilà, rien n'est fixé dans la matière, tout peut bouger selon ce que vous avez à faire.
N'hésitez pas à communiquer. Vous avez quand même la carte du médiateur avec le cerf, donc n'hésitez pas à avoir des communications, que ce soit en couple ou avec une personne proche de vous. Voilà, j'espère que les tirages vous ont plu. J'espère que ça a parlé et que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous nous retrouvons cette semaine avec une guidance spéciale. J'ai mis un sondage sur mon groupe, n'hésitez pas à y répondre encore jusqu'à demain. Et ensuite, je vous ferai le tirage, je pense, mercredi. Et sinon, on se retrouvera ce week-end pour les énergies du week-end. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.